Caroline Roche, pour Marionnaud, en fait, le Web 2.0, maintenant, comment s'inscrit-il dans cette stratégie multicanal d'un point de vue marketing relationnel? Est-ce que vous pouvez nous illustrer avec une campagne pour que ça soit plus concret? Oui, je vais vous donner. Alors, c'est vrai que nous, on n'est pas sur du voyage, mais on est aussi sur du plaisir. Finalement, la beauté, il y a une notion de plaisir à travers tous les produits qu'on peut distribuer et surtout les marques de luxe. Et je vais vous donner l'exemple d'une campagne d'un parfum masculin qui est devenu un des top-sellers aujourd'hui, qui est One Million de Paco Rabanne. On a lancé vraiment en multicanal ce parfum chez Marionnaud avec évidemment les leviers traditionnels de marketing direct, mais renforcés par des opérations MMS et également de emailing ciblé. Et tout ça, évidemment, grâce à l'ensemble de la connaissance client que l'on a sur nos 10 millions de porteurs de cartes aujourd'hui dans la base de données. D'accord. Donc c'était de loin la campagne, je dirais, la plus réussie chez nous et qui s'est concrétisée par des chiffres de vente immédiats. D'abord parce qu'évidemment le multicanal permet aussi de faire venir rapidement les clients sur notre site de e-commerce et donc aussi de concrétiser un achat en l'occurrence sur ce parfum One Million. Et alors, les réseaux sociaux, si on zoome vraiment sur cet aspect-là, comment est-ce que vous les avez intégrés? Quel relais vous avez pu, ou rebond, vous avez pu créer entre les autres canaux et les réseaux sociaux? Alors, c'est vrai qu'on travaille à la fois sur Facebook et sur Twitter, mais de manière un peu différente. Sur Facebook, on est dans l'animation d'une communauté. On a aujourd'hui à peu près 30 000 fans. 30 000 fans d'ailleurs qu'on a généré lors d'une grande campagne qu'on a lancée en octobre dernier. Donc on a fait un one-shot avec une opération jeu concours qui nous a tout de suite permis d'avoir beaucoup de fans. Et on gère vraiment Facebook comme une communauté, c'est ce que c'est aussi, c'est-à-dire avec des communications assez généralistes sur l'actualité de Marionnaud, sur les produits, sur les promotions. Twitter est géré de manière un peu différente. C'est un réseau aussi social, mais où on est beaucoup plus dans le spécifique et où on fait intervenir des blogueuses avec lesquelles on travaille régulièrement à travers des résultats de bancs d'essai, par exemple, de produits, de crèmes, d'antirides, etc. Et donc on anime à travers une équipe et des community managers assez différemment ces réseaux sociaux, mais toujours avec un objectif business, bien sûr, qui est de les faire revenir soit sur notre site de e-commerce, soit également dans notre réseau de magasins, le multicanal, ça passe aussi par, je dirais, la complète implication des magasins, de nos 570 magasins, dans cette stratégie multicanal. D'accord. Alors pour Air France, on en a parlé tout à l'heure, vous avez su installer une belle relation avec vos clients. Investir le Web 2.0 est quelque chose qui est assez récent puisque vous y êtes depuis un peu plus d'1 an. On sait que le Web 2.0, c'est une belle opportunité, un beau levier business, mais c'est aussi un concentrateur de mécontentement. Comment est-ce que vous gérez ces deux points, en fait, opportunité face au risque que ça représente? Ce n'est pas une question facile. Je vais repartir de nos objectifs. Le premier objectif, c'est ce qu'on appelle l'e-réputation. 0,4% des signaux sur le web français concernent Air France. C'est considérable. Oui. Ensuite, l'écoute. Alors, on a déjà une batterie d'indicateurs quantitatifs, qualitatifs pour mesurer la satisfaction client. Les médias sociaux, c'est en complément une source d'émotion brute. Maintenant, si je parle des opportunités, c'est faire connaître notre offre. Alors bien sûr, on ne va pas faire de la promotion basique, on va plutôt offrir du contenu inspirationnel, interactif. Ça va être des jeux pour faire connaître nos destinations, des reportages sur les métiers d'Air France, des vidéos sur la 380, des choses comme ça. Mais toujours dans une logique de cohérence cross-canal. C'est-à-dire que si Air France ouvre Cancun, par exemple, l'hiver prochain, on va le dire à nos clients via des newsletters, via la presse. On va aussi le dire sur Facebook, Twitter, mais de manière un petit peu différente, moins institutionnelle, plus ludique, mais c'est la même histoire qu'on va raconter. Et alors si je parle vraiment des risques, des mécontentements,
Vous allez me poser la question des crises. Le transport aérien est une activité par nature soumise aux aléas d'exploitation, qu'ils soient d'ordre météorologique et géopolitique. Et en situation de voyage, nos clients sont très exigeants en termes d'information. Il faut que l'information soit fiable, immédiate. Et je dirais que ça, c'est un enjeu, mais c'est un enjeu sur tous les canaux. C'est simplement un enjeu encore plus important sur les médias sociaux. D'accord. En termes d'organisation, vous avez des personnes dédiées, des community managers qui sont en charge justement d'être au plus proche de l'actualité d'une part et d'autre part d'apporter une réponse vraie, parce que c'est aussi ça la relation qu'on crée avec les internautes dans cette interactivité Web 2.0. Vous avez une personne dédiée ou une équipe dédiée plutôt, compte tenu de la structure Air France? On a une toute petite équipe dédiée qui est en train de grossir, mais on a plus une organisation, ce qu'on appelle un social media hub. Donc c'est pas une équipe normale, c'est une équipe transversale qui regroupe des personnes de différentes entités, le commercial, la communication, le marketing, et surtout qui travaille avec toutes les entités d'entreprise, qui fait contribuer tout le monde. D'accord. Pour Expedia, alors merci pour l'information de tout à l'heure avec l'arrivée donc du projet Trip Companion. Si on fait un parallèle par rapport à Expedia aux US qui sont déjà présents sur le Web 2.0, quels sont les bénéfices que vous en tirez? Comment vous allez appliquer finalement le modèle US sur la France? Alors, le modèle US dans son application 2.0 passe bien sûr par toute l'innovation technologique. Trip Companion en fait partie. Mais ça s'inscrit surtout dans une vision, comme je le disais tout à l'heure, collaborative et contributive. Et donc en clair, ce lien de communication, un petit peu, j'ai envie de dire, comme autour d'une table basse en apéritif avec des amis, de façon à juste partager cette expérience. Également, pour nous, ça s'inscrit dans un cadre de fidélisation. On évoquait tout à l'heure la notion très importante, je crois, d'écoute et puis de transparence, de visibilité, en clair, de e-trust, enfin de e-confiance. Voilà, et je crois que ça, ce sont des critères importants. Cette transparence, pour nous, s'exprime à travers l'affichage que l'on a sur la première page, dans sa clarté, dans les éléments qu'on essaie d'amener. Le consommateur nous indique évidemment à travers le blog que nous avions mis en place. On était le premier site en France à mettre un blog en place qui s'appelait Blog du Voyage en 2005. Ça a l'avantage au moins de faire remonter l'information, mais pas assez en temps réel. Mais le prix, dans sa clarté, le produit, l'accès au contenu, aux photos, ce sont des choses que le consommateur nous dit, voilà, ça c'est très important pour nous. C'est quelque chose où on n'a pas envie d'avoir de surprise derrière. Et donc tout ça contribue à la fidélisation, à la remontée d'informations, à vraiment cette communication ascendante-descendante. Web 2.0, c'est un sujet très large, mais à travers Trip Companion, on essaie justement d'avoir ce côté social, proximité et fidélisation.